Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où un petit thé est de rigueur. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, vous fait mon top 5 de mes thés et rooibos préférés 2023. En toute simplicité, attention, j'ai jamais fait d'études là-dedans ou quoi que ce soit, c'est vraiment en mode très chill en tant que pure consommatrice toute basique. C'est donc une petite vidéo sans prétention aucune, mais vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé quels sont mes thés préférés et potentiellement à l'approche de Noël, ça peut peut-être donner des petites idées cadeaux parce que ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, je trouve qu'ils s'y prêtent très bien. Alors installez-vous avec votre petite tasse de thé ou de rooibos selon l'heure et c'est parti. Alors on commence par mon top 3 de thé noir et je vous avoue je vais même donner un top 4 mais c'est parce que j'ai une bonne excuse pour avoir du mal à choisir. Il y a un de mes thés dans mon top 3 qui est, je trouve, plus dur à trouver que les autres, donc comme ça vous en avez un de remplacement au cas où. Alors pourquoi je précise thé noir, c'est parce que de tous les types de thés différents, j'ai une petite préférence pour le thé noir, mais si jamais ça vous dit, je pourrais vous faire la même vidéo pour les thés verts et pour les tisanes, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Petite pause thé. Alors je vais commencer tout de suite par celui que je suis en train de boire aujourd'hui et comme je tourne en ce 1er décembre, je trouve que c'est juste parfait car il s'agit d'un thé noir de Noël qui s'appelle Noël Princier. Donc le fournisseur de ce thé c'est Essentia, c'est une entreprise bretonne installée dans le 35 et donc il s'agit d'un thé noir de Noël mais pas n'importe lequel. Je trouve qu'il est parfait à offrir en cadeau en période de fête parce qu'en plus de son goût qui est excellent, il est saupoudré de petites paillettes d'or alimentaire qui donnent tout de suite une petite touche très festive et très cadeau qui le rendent juste trop beau en plus d'être bon et de sentir aussi extrêmement bon. Alors pour pas vous dire de bêtises, je vais lire ce qu'il y a dedans parce que clairement c'est pas moi qui reconnais les goûts dans le thé. J'ai beau adorer le thé, je suis une quiche pour essayer de deviner, de savoir ce qu'il y a dans les thés ou pas. Donc c'est un thé noir de Noël au raisin de Corinthe, aux cerises, poivre rose, fleurs d'hibiscus, pétales de rose. Selon les sites où on peut l'acheter, il y a des vendeurs qui précisent aussi coquelicot et champagne en plus. Et donc comme je disais, son petit plus, c'est les paillettes d'or alimentaire qui se trouvent dedans qui le rendent très joli. Sachant qu'elle se voit aussi dans le thé une fois qu'il est infusé, elle flotte à la surface et c'est plutôt sympa, surtout selon l'éclairage. Donc ça c'est vraiment mon thé de Noël préféré depuis maintenant 2 ans je crois. Je l'ai d'ailleurs offert à quelques proches qui passeront peut-être par ici parce que vraiment je l'adore. Donc ensuite je vais continuer avec un deuxième thé qui est parfait aussi pour vos idées de cadeaux je trouve parce qu'il est beau en plus d'être bon, encore une fois, j'avoue que je suis sensible à ça aussi, et assez original, ce que je trouve est le combo parfait pour faire des cadeaux quand j'offre du thé. C'est un thé que j'ai trouvé par pur hasard en visitant la ville de Caen dans une petite boutique de revendeurs de thé, mais j'ai aucune idée de savoir de chez quel fournisseur il vient et j'ai eu énormément de mal à le retrouver sur internet. Je crois que je l'ai retrouvé que sur un seul site, donc c'est peut-être un peu une idée empoisonnée dans cette liste, mais écoutez, si jamais vous passez chez un revendeur de thé et que vous demandez, peut-être ils l'auront et peut-être vous aurez la chance aussi de le découvrir. Ou alors vous allez à Caen dans le centre-ville et vous le trouverez. Donc son petit nom c'est Feu de Camp ou Campfire, traduction anglaise. Donc c'est un thé qui a la petite originalité et particularité d'avoir des paillettes de chocolat et des mini chamallows dedans. Donc on les voit directement quand on ouvre le thé et bien évidemment quand on le fait infuser et donc je trouve ça très mignon et très rigolo. J'ai tout de suite pensé à une amie en l'achetant et j'en lui ai offert. Je m'en suis acheté par la même occasion un petit peu pour moi et je l'aime aussi beaucoup. Donc c'est un thé noir plus oolong plus thé blanc a priori, chamallow chocolat, pointe de guimauve, écorce de cacao, morceaux de croquant, sucre, noisette, caramel, pépites de chocolat, fleurs de grenadier et fleurs de souci. Alors encore une fois, j'ai retrouvé la liste des ingrédients en essayant de googler tout ça sur internet, mais je suis pas sûre à 3 milliards de %. Ça vous donnera quand même une petite idée. En tout cas, on voit bien les chamallows, on voit bien les différents thés et on sent bien le chocolat. C'est un thé qui est extrêmement gourmand et comme j'ai dit, c'est aussi son aspect forcément un peu fun, original et esthétique qui fait que je l'aime beaucoup et que je le trouve parfait pour des cadeaux. Donc on arrive au 3e thé et là je vais vous donner mon thé préféré de tous les temps parce que j'adore les thés précédemment cités mais celui-là pour l'instant il y en a aucun qui a réussi à le détrôner. C'est un thé qui s'appelle Un après-midi chez grand-mère et c'est aussi du fournisseur Essentia, donc celui que j'ai présenté déjà au tout début de cette vidéo. Je l'ai acheté sur une petite épicerie en ligne, j'ai pas encore eu la chance de le trouver en boutique mais dès que j'entre dans une boutique de thé je demande au cas où voir s'ils l'ont, peut-être qu'un jour j'en retomberai dessus parce qu'actuellement j'en ai plus et je suis donc extrêmement triste. Donc celui-là c'est l'essence même pure et dure de la gourmandise à mes yeux je trouve, après faut aimer ce qu'il y a dedans mais bon je vais vous lister tout ça. C'est un thé noir, arôme cookie et crème vanille, caramel amande. Donc d'un point de vue purement esthétique, celui-là il est un petit peu moins original, mais par contre on voit bien les petits bouts d'amande quand même dedans, après le reste c'est de l'arôme. Il est tout simplement
trop bon. Genre quand vous le faites infuser, bon, surtout dans un van, vous imaginez bien, mais même dans un salon, ça sent le cookie et le gâteau dans tout le salon et vraiment, moi je trouve ça trop cool. Personnellement, c'est un thé que je vais boire aussi bien le matin, le midi, n'importe quand. Bon, le soir j'évite quand même, je passe plus au rooibos, mais c'est un thé qui sera aussi parfait pour le goûter ou pour le brunch. Comme je l'ai dit, je suis pas une connaisseuse en thé et je pourrais pas vous dire ce thé ira parfaitement se marier avec tel aliment ou tel goûter ou tel moment de la journée. Vraiment, j'y connais rien du tout là-dedans. En tout cas, moi j'aime bien le boire tout le temps. Et comme j'ai dit, je vais finir par un petit 4e thé bonus qui est, je pense, mon 2e préféré, en tout cas sur la durée. Parce qu'il y a des thés, je les adore pendant une période, mais après, je vais un peu me lasser. Donc notamment, c'est un peu le cas avec le thé Noël Princier que je bois maintenant depuis 2 ans. Et à force d'en boire beaucoup, forcément, je m'en lasse un tout petit peu, même si je le trouve encore très chouette. Mais celui-là, je m'en lasse pas depuis largement plus d'1 an, donc je vais quand même vous en parler. C'est un thé d'Aman cette fois, qui s'appelle Coquelicot Gourmand, donc il est très facile à trouver dans les boutiques parce que forcément des revendeurs d'Aman, il y en a plein partout. C'est un thé qui est un petit peu moins esthétiquement original, même s'il est quand même très beau. De toute façon, je vous montre tout ça en plan de coupe. Comme son nom l'indique, c'est un thé au coquelicot. Et si on lit la description sur le site d'Aman, c'est un thé noir pétales de fleurs, arôme coquelicot, biscuit et pâte d'amande. Bon, comme vous le voyez dans cette sélection, il y a quand même des mots-clés qui se recoupent. Donc vous connaissez mes goûts maintenant pour les thés noirs. J'arrête là la liste, mais j'ai encore beaucoup d'autres thés noirs que j'adore. Alors en ce qui concerne maintenant les rooibos, on va commencer comme tout à l'heure par un rooibos de Noël, car on est toujours bien dans le thème. Donc celui-là, il est très joli, en plus d'être encore une fois très bon. Et bien évidemment, il est aux saveurs de Noël. Alors je crois que le mien vient de chez Daman, mais vous avez plein de fournisseurs de thé qui font du rooibos de Noël, et les recettes se ressemblent un petit peu les unes des autres. C'est donc un rooibos pain d'épices, orange, cerise, baie rose, gingembre et girofle, que je trouve très gourmand. Encore une fois, il est aussi très joli, donc dans des petits bocaux en verre comme ça pour offrir en cadeau, je trouve ça très mignon. Et donc on termine en beauté par le rooibos qui m'a fait aimer le rooibos, parce qu'en effet avant j'étais plus tisane que rooibos, tout simplement parce que je n'aimais pas l'arrière-goût du rooibos, donc aucun rooibos ne me tentait. À chaque fois je goûtais, j'essayais et j'étais en mode bah non, toujours pas, parce que malgré les arômes je sens encore le goût du rooibos à proprement parler et j'aimais pas ça. Et en fait c'est vraiment genre ce rooibos là qui m'a fait complètement changer d'avis sur le sujet. Et depuis je me suis habituée doucement mais sûrement au rooibos et maintenant je suis capable d'en boire d'autres, même si je reste beaucoup plus difficile en rooibos qu'en thé. Et donc mon rooibos préféré de tous les temps, c'est le rooibos muffin myrtille. Donc encore une fois, avec un nom pareil, vous vous imaginez bien qu'il est extrêmement gourmand et qu'il a un goût et une odeur de biscuit, de gâteau qui sort du four. Franchement, c'est une tuerie. Il est tellement bon au point que Chris, qui n'aime pas les thés et les rooibos en temps normal, à chaque fois que je m'en fais, il est en mode « Ah, ça sent trop bon ton truc » et à chaque fois, il a envie de manger littéralement mon rooibos. En ce qui concerne ses ingrédients, a priori, il y a donc du rooibos, des grains de raisin, de l'ananas, des myrtilles et de l'arôme. Alors c'est peut-être les morceaux d'ananas que Chris il a envie de me piquer dedans à chaque fois. Donc ce rooibos c'est parfait pour accompagner vos petits goûters un peu tardifs, mais honnêtement même au brunch ou n'importe quand, il est toujours aussi bon. Donc voilà, c'est tout pour ma sélection de thé et de rooibos préférés qui sont aussi très chouettes en idée cadeau pour Noël. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos thés ou vos rooibos préférés de tous les temps. Je suis aussi ouverte au thé vert, au thé blanc et aux tisanes, n'hésitez surtout pas. Honnêtement, je serais ravie de retrouver des thés verts que j'aime beaucoup pour l'année prochaine. Parce que avant j'en buvais beaucoup plus, mais dernièrement tous ceux que je préfère c'est des thés noirs, donc c'est un peu comme ça, mais malgré tout je suis pas du tout contre le thé vert, donc n'hésitez surtout pas à vos recommandations dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous souhaite un très bon mois de décembre, salut!